Passer l'escale obligée en raison de la Covid-19, l'association des femmes ivoiriennes de Grigny, AFIG, a repris ses activités culturelles. Elle était à la 4e édition de ses activités de bienfaisance à l'endroit des enfants démunis ou déshérités. C'était le samedi 6 novembre à la salle Sidney Bechet de Grigny. Une occasion exceptionnelle pour ces femmes de célébrer leur maire, M. Philippe Rio, désigné récemment meilleur maire du monde par la City Mayors, une fondation de Londres en Angleterre. Désignation qui récompense sa lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale à Grigny et surtout sa gestion exceptionnelle, la Covid-19. Arsène Zerkal, élu de Grigny, a représenté le maire Philippe Rio. Ce soir, nous sommes ici au Centre culturel Sidney Bechet pour une soirée culturelle de bienfaisance organisée donc par l'association AFIG en faveur des enfants en voie de déscolarisation de Grand Guila en Côte d'Ivoire. On est avec l'association maintenant depuis plusieurs années, on la soutient puisqu'elle œuvre sur le territoire, elle s'implique, elle s'engage et aujourd'hui elle est aussi à l'international des projets de solidarité il y a 2 ans comme la pouponnière de la ville de Mans. Aujourd'hui c'est soutenir donc, les enfants en situation de décrochage scolaire ou déscolarisation. Ce qu'elle représente pour nous, écoutez, elle a participé durant la période Covid à la distribution de colis alimentaires et confection de masques, et on tenait à la remercier. Et puis comme vous le savez, la ville de Grigny, à travers son maire Philippe Rio, qui a été récompensé par City Mayors Fondation comme meilleur maire du monde. Ce titre honorifique, c'est avant tout une reconnaissance, une récompense collective qui met en valeur l'action de toutes les Grignoises et des Grignois, des commerçants, des associations, dont je parlais tout à l'heure de la FIG, aussi des élus. C'est aussi une reconnaissance du combat que nous continuons de mener ensemble, toutes et tous ensemble contre les inégalités et pour la solidarité. Cette 4e édition était spécialement dédiée aux enfants de Grand Guila à Issia en Côte d'Ivoire, où Mme Lydie Ouattara, la présidente de l'AFIG et son équipe prévoient un voyage en février 2022 pour des dons aux enfants démunis de cette commune. Madame Yvette Baka, trésorière adjointe de l'AFIG. Cette soirée post-Covid, elle est très importante pour nous parce qu'en fait, c'est pour offrir des kits scolaires à des enfants d'un village de Côte d'Ivoire, des enfants déscolarisés. La particularité de cette soirée, c'est qu'elle est vraiment là, on se retrouve avec beaucoup d'associations et on est très fiers parce qu'on s'est dit au moins ça va apporter un plus aux enfants. Pas que on en a fait déjà pour des orphelins, mais cette fois ce n'est pas que des orphelins, parce qu'il n'y a pas que des orphelins en Côte d'Ivoire, mais il y a des enfants aussi qui ont des familles qui n'ont pas les moyens de pouvoir scolariser leurs enfants ou de leur acheter même ne serait-ce qu'un petit kit scolaire. Donc cette soirée, elle est vraiment très importante pour nous parce qu'on s'est dit la base, il aura au moins un enfant, surtout une fille ou un petit garçon qui pourra apprendre à lire et à écrire grâce à ce qu'on va lui offrir. Comme aux 3 précédentes éditions, cette soirée était également l'occasion d'un échange culturel, aussi bien au plan musical, gastronomique, vestimentaire que sanitaire. Une soirée en soutien aux enfants de Grand Guila relevée par les présences d'associations sœurs dont l'UAFIF, représentée par sa présidente Carole Sani. Et surtout avec la présence non moins négligeable de Koné Aminata, conseillère, chef de service des passeports à l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Soirée bien arrosée par des artistes de renom dont Savanala, Seizo et bien d'autres. Rendez-vous est pris en 2022 pour la 5e édition des soirées de bienfaisance de l'AFIG, avec comme thème la lutte contre le viol des enfants mineurs.